je suis accro à la musique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc très personnel, mon obsession de la musique. Rien que pour vous dire, l'année dernière, j'ai écouté plus de 60 000 minutes de musique. C'est énorme. J'ai l'impression d'avoir écouté de la musique toutes les secondes là. Genre, est-ce que toi aussi t'as déjà ressenti ce besoin presque vital d'écouter une musique précise? Genre, je sais pas, t'es là, t'es en train de te promener, t'es avec ta famille et tout, carrément tu te bats pour aller écouter la musique. Bon, ça par contre, c'est un next level. Bon, j'ai déjà dû le faire, mais. Et du coup, bah, moi, c'est ça tous les jours. Genre, chez moi, musique. Dehors, musique. Dans la douche, musique. Bref, je suis tellement accro que si Spotify ils enlèvent la musique, je ferais crève de faim carrément. La musique ou ta mère? Alors. Genre, dites-vous que dès petit, j'écoutais déjà à fond du Maître Gims, enfin Gims maintenant, son MP3. Lui là. Alors les gars, pour ceux qui savent pas ce que c'est un MP3. Mais là, à ce moment-là, tranquille, j'en dépendais pas encore. Pas encore. Jusqu'à arrive 2019 où je trouve la meilleure idée d'installer Spotify. 6 heures par jour, minimum. Oui. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut appeler ça de la drogue? Genre à n'importe quel moment de la journée, j'ai de la musique dans la tête. Du coup là non, mais... T'as capté. Mais ça peut quand même entrer à des situations assez spéciales quand même. Aujourd'hui, on se réunit tous pour l'enterrement de bout de pain. Alors oui, qui est très important pour moi et... Hein? Ça va? Non, en vrai, ce que je trouve incroyable avec la musique quand même, c'est que tu peux traiter n'importe quelle émotion. Genre si tu veux du calme, t'as, la motivation, t'as, la musique triste, t'as, etc. Et je sais pas vous les gars, mais moi vers 2020, dans ma tête c'était faut écouter du rap. Le reste, c'est pour les faibles, alors que pas du tout. En plus, c'est tellement abrutisant de se faire influencer par les clips de rap et la plus grande partie des gens de son âge. Genre carrément frère, à 15 ans, je me disais, si j'écoutais pas du rap, j'allais me transformer en yaourt à la fraise, frère, ça allait être tranquille. Comment allez-vous, oui. Genre aujourd'hui par exemple, si je dis j'aime bien Billie Eilish, je veux me faire éteindre. Car oui, moi aussi avant, je me disais que si t'écoutes des filles, tu n'es pas un homme. Alors que non aussi, genre si la musique est bien, je l'écoute, point barre, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais quand même ce que je trouve passionnant aussi, c'est à quel point tu peux trouver des amis juste avec le style de musique. Genre être meilleur pote limite. Ou alors genre totalement l'inverse, genre vous vous moquez... Après aussi si le mec derrière il écoute ça... Mais oui, pour revenir au sujet principal, je dois être chiant quand même. Genre à n'importe quel moment, tu me vois chanter, genre quand je mange, etc. Et dites-vous carrément, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a une grande chance que j'écoute de la musique. Et avant de tourner la vidéo, j'écoutais aussi de la musique. Quand j'ai écrit la vidéo, j'écoutais de la musique. Heureusement que je stream tous les soirs à 20h hein, pour un peu alléger tout ça, parce que autrement, mec... Ah, mes oreilles, ce serait des écouteurs en fait. Attends, mais c'est quoi ça? What? Car oui aussi, il y a des musiques et des chanteurs que je ne peux pas m'entendre. Ça sert à rien, c'est mort. Alors soyez gentils avec moi, hein. Chanteur numéro 1, Julien Doré. Désolé mais sur la place Coco ça va 2 secondes. Arrête. Numéro 2, Clara Luciani. J'ai même pas envie de m'exprimer parce qu'il n'y a même pas une musique que j'aime bien. Pas une. Numéro 3, Uchi. Alors ça les gars, commencez pas à me dire ouais elle a fait une musique sur One Piece. J'aime pas. Genre ça va. Ça pour l'instant c'est vraiment dans ceux qu'il y a peut-être des chances que je pourrais écouter un jour peut-être. Et le 4 c'est juste pour la voix SCH. Désolé mais j'arrive pas en fait. Genre peut-être les musiques elles sont bien mais j'arrive pas. Ok SCH. Et aussi pour les chansons, Imagine de Carbone. Je pense que c'est la musique la plus surcotée de l'histoire. Avec aussi Nanani Nanana de Gazo. Là, les deux là, les gars, ils sont surcotés. J'en dis encore, mais Cocaine, j'ai adoré, c'est non. Stop. Non. Et ça, depuis tout petit, hein, cette musique, elle m'a hanté quand j'étais gamin. Hanté. Après, j'en ai encore plein d'autres, mais la quête de Orelsan, c'est nul à chier. Désolé. C'est nul. Désolé. Mais pour revenir au côté sérieux, aujourd'hui, je pense que la musique, c'est
c'est plus qu'un son. C'est une sorte de compagnon personnel en fait. Elle te comprend, elle te parle, elle t'accompagne. Tout, tu peux tout ressentir avec, genre. Et honnêtement, je suis pas prêt à décrocher. Et j'aimerais savoir, vous, est-ce qu'il y a une musique qui vous a marqué? Genre une musique que tu peux écouter 1000 fois sans te lasser en fait. C'est impossible. Je vous laisserai me dire en commentaire vos coups de cœur. Je suis curieux. Et pour mon côté, c'est Je te pardonne de Gims avec Sia. Cette musique, pour le coup, je l'ai vraiment écoutée plus de 1000 fois. Bref, si t'es resté jusqu'ici, lâche un petit like quand même, ça fait toujours plaisir. Enfin, tu peux toujours le faire, mais voilà. Et surtout, écoute ce que ton cœur dit et pas ce que les gens valident. Faut être ça. Hein. Bref, merci à tous. Ciao.